18h30 au micro de Radio Campus Lorraine. Vous nous écoutez sur le 99.6 FM à Nancy, sur le 106.1 FM à Metz. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus Lorraine pour cette nouvelle émission de l'Ouvre-boîte du Pile. C'est la 3e fois qu'on va à la rencontre d'entrepreneurs étudiants de Lorraine qui, eux, ont des idées de start-up, ont des idées d'associations, ont des idées d'entreprise. On va en leur découverte jusqu'à 19h. Aujourd'hui, nous sommes avec Pierre Laurent. Lui, il est cofondateur de Excellis Conciergerie. Ah, dis-moi. Ouais, corrige, hein. Pierre Bonjour. Roland. Pierre Roland. Comme le cycliste. Comme le cycliste. Bien sûr. Est-ce que ça aide d'avoir un homonyme quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat ? Ça dépend. Ça Si dépend c'était sur le réellement. cyclisme, pourquoi pas ? Voilà, c'est ça. Après, nous, ça nous aide pas forcément. Alors, ton parcours, c'est quoi ? Jusqu'à devenir entrepreneur, t'étais quoi ? T'étais étudiant quoi ? Alors, j'étais étudiant en licence professionnelle à Metz, en reprise et création d'entreprise. Donc d'entrée de jeu, les ambitions, Ouais. elles étaient claires et nettes. Toujours. Ok. Et ensuite, j'ai intégré ICN. Ouais, donc l'école de commerce. C'est ça, de Nancy, en programme Grandes Écoles. Et c'est un peu là que j'ai eu l'idée, avec un ami, on a eu l'idée de s'associer pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, dans l'idée, t'as continué tes études jusqu'à te lancer dans l'entrepreneuriat ou t'as essayé de mener les deux de front ? Alors, au début, c'est simple, on a essayé d'associer études et entrepreneuriat. Et à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui m'arrange bien, c'est que je suis en césure. Donc du coup, je peux me permettre de totalement laisser de côté l'école pendant une année. Ouais. Tout en gardant le Ouais, c'est statut ça. étudiant, en fait. Ouais. Le En passant fait- par le pile d'ailleurs. T'as atteint la fin de ton cursus. Tu t'es dit, je prends une année me reste comme un- ça pour garder le statut étudiant. En fait, il me reste encore une année parce que la césure à ICN, ça se fait entre le Master 1 et le Master 2, tout simplement. Ok, donc derrière, là, tu as une année de césure pour faire décoller Ouais. ton entreprise, mais il faudra que tu continues ton Master 2 derrière. C'est ça, il me restera encore 6 mois de cours. 6 mois de cours et puis 6 mois de stage totalement dédié à la structure du fait que je l'ai monté durant ma césure. Ça veut dire que tu vas t'auto-prendre en stage, en fait. C'est ça. Comme là, déjà, je suis en césure. En fait, elle sert d'année expérience, on l'appelle comme ça. Donc, soit tu fais un stage dans une boîte quelconque, soit tu montes ta boîte, soit tu voyages. Nous, on a décidé avec un ami de monter sa boîte. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir, à un moment donné, monter ta boîte ou même faire un BTS reprise et création d'entreprise ? C'était une licence. Attention. C'était une licence. Ouais. Excuse-moi. Non, en réalité, ça a toujours été un peu un objectif. C'est-à-dire qu'avec mon ami et associé, depuis des années, on se regarde dans le blanc des yeux les soirs entre nous et on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on monte ? On veut entreprendre, ça fait énormément de temps. Ça fait 13 ans qu'on se connaît, ça fait déjà 6 ans qu'on parle d'association sur un quelconque projet. Et de fil en aiguille, d'année en année, avec les expériences qu'on a fait chacun de notre côté, parce que lui est titulaire d'un BTS en immobilier et a sa propre agence. Moi, du fait de mes études et puis de mon parcours plus scolaire que lui, on a réussi à combiner nos deux activités sur la conciergerie. Comment on s'organise quand on monte une start-up ou un projet à deux avec un pote ? On le dit souvent, une start-up, une entreprise, du moins, c'est quand tu t'associes avec un ami, c'est comme un mariage. Donc en réalité, déjà, il faut vraiment s'investir à 100%, il faut mettre de côté le côté amical, justement. Il n'y a pas de copains dans une entreprise. Ça dépend des moments. Ça dépend réellement des moments. On va dire que bien sûr, on est toujours très complice sur plein de facettes de la société, mais il y a d'autres moments où on est obligé d'être plus rigoureux et où on se recadre mutuellement. Parce Et que les prises de bec, c'est plus facile de se prendre le bec. Tiens, il y a ça qui s'est passé, ça marche pas bien. ouais, Faut quoi. qu'on en discute quand c'est avec Quand une on est personne amis, bien externe. sûr. On va dire quand on est amis, c'est plus facile de se prendre le bec, comme tu dis, parce que t'es débridé. Tu connais la personne, tu connais ses faiblesses, ses failles, tu connais aussi ses forces, et donc tu vas forcément jouer de ça pour restructurer ce qui va pas en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où ça peut nuire aussi à l'amitié parce qu'on se voit plus que comme des collègues ? Ça peut, mais on évite on évite de pousser le vice genre trop loin. Il y a un changement de casquette à un moment C'est donné. ça, c'est ça. Bon, c'est bon, on parle plus boulot. Maintenant, on va boire un coup, c'est ça ? Après, au début, c'est vraiment compliqué parce que quand t'es à fond dans le projet, tu dors boulot, tu vis boulot, tu manges boulot. Donc, c'est clair que l'un dans l'autre, tu te vois plus comme étant des amis, mais comme étant
vraiment un binôme, des associés. Et là c'est compliqué. Mais après, on a réussi pour l'instant à faire la part des choses. Puis voilà, on connaît, on est conscient de tout ce qui peut en découler. Comment se répartit les tâches et comment sont prises les décisions quand on est deux potes à monter un projet? En fonction de justement, comme on est conscient de nos forces et de nos faiblesses, et puis de nos parcours qui sont très différents l'un de l'autre, et on arrive à se répartir les tâches. Où, par exemple, j'ai mon associé qui lui a déjà un pied dans tout ce qui est immobilier vis-à-vis de son agence. Donc lui va aller plus vers la signature de contrat, vers tout ce qui touche à l'immobilier. Après, moi pour l'instant, je m'occupe pas mal du marketing, de la com, parce que voilà. Ça correspond aussi à tes cours. Ça correspond à mes études, à mes cours et à ce que j'ai vu, quoi. Après, sinon, on essaye aussi, sur des domaines qu'on ignore, on essaye d'être dans le collaboratif. Voilà. Dans le collaboratif, et il n'y a pas de je vote pour ça, je vote pour ça. Il y a des domaines sur lesquels chacun a chasse gardée aussi. C'est sûr, il faut trancher par moment. Donc ça, après, on se fait confiance, c'est de l'échange. Mais on reste énormément dans le collaboratif. On n'a pas eu on n'a pas eu de dysfonctionnement sur des décisions à prendre importantes. On n'a pas eu à se prendre la tête là-dessus, donc c'est tant mieux. Et si un jour, faudra faire un pas l'un vers l'autre pour y arriver, ça se fera, parce qu'on est conscient que derrière l'entreprise, il y a notre amitié, derrière notre amitié, il y a l'entreprise, c'est un cercle vicieux, mais ça ira. Du coup, il y a une histoire de 51-49, ou vous êtes à 50-50 pour l'instant? Non, de 50-50, on fait pas, parce que simplement, c'est dangereux pour une société, parce que le jour où il faut prendre des décisions, c'est là que ça vient tout court-circuiter. Parce que il y a plein de choses en jeu. Si tu as des décisions importantes à prendre, soit stratégiques, financières, si t'es pas d'accord, ça bloque. Donc on a décidé de rester à part non égale, et justement d'avoir quelqu'un qui puisse trancher lors de décisions importantes si jamais il y a dysfonctionnement. Vous avez filé un 1% à quelqu'un Non, on n'a pas pris de médiateur. Non, j'ai laissé mon associé qui, lui, a débuté la structure à la base. Ça vient de lui déjà, en fait. Parce qu'il y a un petit temps, il a créé Excelis Conciergerie, par rapport à sa vision des choses sur l'immobilier, sur la location courte et moyenne durée. Et du coup, il a expérimenté ça tout seul pendant une année. Et moi, je l'ai rejoint derrière. Donc forcément, c'était légitime de ma part de lui accorder Puis il fait très bien son boulot, quoi. C'est quelqu'un de très professionnel. Il a de l'expérience que j'ai pas, étant donné que moi j'ai fait des études. Lui, il a directement entré dans la vie active après son BTS et pendant son BTS, vu qu'il l'a fait en alternance. Donc je pense qu'il était plus à même de trancher. Et c'est important pour lui, c'est important pour moi qu'on s'y retrouve. C'est toi qui es accompagné par le pôle entrepreneuriat et études dans le Lorraine, ou c'est lui? Est-ce que c'était l'effet inverse aussi de l'autre côté? Tu bénéficies de l'accompagnement du PIL? Je bénéficie de l'accompagnement du PIL, ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à un moment donné à pousser la porte du PIL, à dire ça peut m'être utile de suivre le PIL? À la base, c'était vraiment par rapport à l'année d'expérience dont je t'ai parlé, l'année de césure que je suis amené à réaliser dans mon école. C'est-à-dire que pour pouvoir faire passer ta création d'entreprise en tant que stage, en tant que tel, tu es obligé d'avoir recours à une pépite, ce qu'on appelle une pépite. Et nous, ici, c'est le PIL. Ouais. Et donc, du coup, c'est là que j'ai été contraint, mais très heureux d'ouvrir la porte du PIL, quoi, parce que c'est... Tu venais juste pour être capable de suivre un stage dans ta structure, ou tu cherches d'autres choses avec le Non, PIL? il y a aussi énormément d'accompagnement. Au début, c'est vrai qu'au début, on n'est pas au courant. On ne sait pas réellement ce que fait le PIL. On ne sait pas comment il peut nous accompagner, donc on va se renseigner. Mais au début, on a une démarche purement brute et de base, quoi. On y va parce que on a besoin que notre stage soit référencé et soit accepté pour les études. Après, derrière, quand on ouvre la porte du PIL, on se rend compte que c'est vraiment bien, qu'on a des encadrants à l'écoute. On a toute une équipe qui essaye de nous accompagner. C'est plutôt sympa. Après, le petit aspect plus complexe dans notre cas, c'est que nous, on avait déjà créé la société, on avait déjà commencé à fonctionner avant de s'intéresser au PIL. Donc forcément, on n'est plus dans l'accompagnement sur les idées, sur la création. Plus sur le démarrage d'une activité, mais plus comment la faire décoller. C'est ça, on est vraiment sur de l'accompagnement de fond, sur la suite, quoi, sur comment on va fonctionner pendant les 6 premiers mois d'activité, quels sont nos futurs objectifs, comment on va procéder.
Eh ben, on va en discuter d'ici quelques instants. Qu'est-ce que Excelis Conciergerie? On en parle dans quelques minutes. Tu restes bien sûr avec nous. Pierre Roland, cofondateur de Excelis Conciergerie. Nous, on va faire une pause musicale. On va te faire découvrir Yoshi The Original, Up Down. On m'a dit que t'aimais beaucoup le rap. Eh ben, écoute ça. C'est d'être sur Radio Campus Lorraine. On revient d'ici quelques minutes. Yoshi The Original, Up Down, vous êtes toujours sur l'ouvre-boîte du Pile, il est 18h45 et vous écoutez Radio Campus Lorraine sur le 99.6 FM à Nancy, le 106.1 à Metz et sur le World Wide Web sur le www.radiocampuslorraine.com. Nous sommes toujours avec Pierre Roland, non pas le cycliste mais l'entrepreneur. Il a monté une conciergerie qui s'appelle Excelis Conciergerie. C'est quoi le concept d'une conciergerie? Donc alors là, c'est simple, on n'est pas sur la conciergerie à proprement parler, c'est-à-dire qu'on... T'es pas la personne en bas de l'immeuble Si, on peut l'être, mais on n'est pas sur du service brut de conciergerie, c'est-à-dire on va pas être là pour un pressing pour l'instant, c'est pas le début de notre activité. Nous, on est vraiment axé sur la gestion locative courte et moyenne durée. De la gestion locative courte et moyenne durée. En fait, c'est un mélange entre des agents immobiliers. Vous allez acheter des immeubles? Non, pas du tout. En fait, nous, on propose d'augmenter la rentabilité locative aux propriétaires. C'est-à-dire que... Ouh là là. Ouh là là. Ouais. Augmenter la rentabilité locative. En Bien fait, sûr. vous allez proposer un service en bas d'un immeuble qui permet aux gens d'augmenter leur loyer. Non, pas tout à fait. En gros, si tu veux, nous, on va proposer aux propriétaires de nous confier leurs biens et de passer par des plateformes comme Airbnb, Booking ou Abritel pour les louer. Donc on est plus sur de la location classique en 36 mois ou en bail meublé de 12 mois. Ouais. On passe directement par de la location à la nuitée où on est sur du court et moyen séjour. Donc ça augmente ta rentabilité locative parce que le prix de ta nuit, du coup, est excédent par rapport à ce que tu peux louer ton bien au mois ou à l'année. Ok, donc en gros, il y a des appartements sur Nancy, C'est Nancy votre secteur uniquement? Pour l'instant, on est sur Nancy. Oui. Sur Nancy, sur lesquels il y a des appartements qui sont disponibles pour une nuit, une semaine, etc. C'est ça. Et du coup, vous allez passer par Airbnb ou Bah, nous, on va proposer les logements via Airbnb ou Booking ou Abritel, enfin par rapport à toutes ces plateformes de location auxquelles on a accès. Et derrière, bah, on s'occupe de tout, parce qu'on dédouane tout le propriétaire de ce qu'il y a à faire au niveau des tâches. C'est-à-dire on va s'occuper du ménage, on va s'occuper de la blanchisserie, donc on fait tout ce qui est turnover au niveau des draps. C'est des chambres d'hôtel en fait dans des immeubles. C'est l'idée, on est sur de la location courte et moyenne durée, donc on est sur on va pas appeler ça une concurrence hôtelière, mais on y est, quoi. Vous êtes sur une concurrence hôtelière, mais d'appartements. C'est ça. Au lieu de louer une chambre et d'avoir le petit déjeuner en commun. On peut avoir le petit déjeuner. Bon, pas en commun, mais on peut l'avoir. C'est un service Dans son qu'on propose. appartement. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Vous avez combien d'appartements et quel est l'objectif en nombre d'appartements que vous voulez avoir en location à courte durée? Alors, on va dire qu'on a officialisé notre association en mars. On avait commencé avec un nombre réduit d'appartements pour voir ce que ça donnait. Le statut, c'est association. Non, on est en SAS. Vous êtes en quoi? En SAS. Ouais, pareil. Société. Par Société action anonyme simplifiée. Non, par action simplifiée. simplifiée, ouais. Pourquoi comme ça? Bah, en fait, on avait le choix entre la SARL et la SAS. Ouais. Et au niveau de la SAS, c'était beaucoup plus souple pour nous. Tu peux y mettre énormément de choses que tu peux pas mettre dans la SARL. Donc c'était plus souple pour nous. Voilà. Parce que l'histoire de structure juridique, en général, ça fait fuir tous ceux qui ont envie d'entreprendre un jour. C'est pour ça qu'on a décidé de se faire bien accompagner. Et puis, comme je te l'ai dit, mon associé, lui, avait déjà une structure. Donc forcément, il avait déjà le nez dedans. Ouais. Donc là, derrière, on est allé voir quand même tout ce qui était au niveau expert juridique, expert comptable, pour vraiment s'assurer que la forme qu'on choisissait était celle qui nous convenait mieux. Adapté à votre activité. Ouais, bien Du sûr. coup, aujourd'hui, vous avez combien d'appartements Alors, en au niveau des location? appartements, donc, je t'ai dit, on a commencé en mars, on tournait avec 3 en mars. Ouais. À cette heure-ci, on en a référencé une vingtaine sur notre plateforme. Et on en a en attente. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une vingtaine figée. Tous les jours, on en rentre, tous les jours, on en va en voir, tous les jours, on en signe ou pas, mais on est actif. Donc, Il peut y avoir des apparts qui sont en location longue durée et qu'on vous propose sur une petite durée parce que... ouais, bah, pas sur de la location. C'est-à-dire que pour avoir accès à nos services, il faut forcément être propriétaire, parce que la sous-location, c'est interdit en France, et Oui. donc du coup, on peut pas faire ça. Non. Mais le propriétaire, par exemple, s'il avait un locataire dans son logement, si le locataire s'en va, il peut venir nous voir et nous dire, voilà, moi, je souhaite augmenter ma rentabilité locative. Donc, qu'est-ce que vous me proposez? Et nous, derrière, on a une solution pour lui.
Imaginons un truc là, Dis-moi. spécifiquement pour les étudiants. Il y a des étudiants là, au mois de février, ils vont avoir 3 mois de stage. Ouais. Je suis étudiant, je sais que j'ai 3 mois de stage et que je vais devoir presque lâcher mon appartement, mais derrière je reviens en cours, donc il faut pas que je lâche mon appartement, etc. Est-ce que cet étudiant-là peut prévenir son propriétaire en lui disant, écoute, je laisse mes affaires, mais pendant 3 mois, tu peux passer par la conciergerie pour faire louer ton appart? Ouais, bien sûr, ça se fait. On l'a fait cet été notamment. On l'a fait juste en Ouais, dessous. sur les mois d'été aussi, ça Ouais. peut être intéressant. Ça marche, ça se fait, c'est amené à se faire davantage. Et oui, on peut le faire. Il y a un minimum de durée de... Non, parce qu'à côté de ça, on a monté un service qu'on appelle, parce qu'on est en train de le développer à côté, mais on l'a pas encore bien marketing et pas tout ce qu'il faut autour. Donc on a appelé ça la conciergerie éphémère, c'est-à-dire que si tu es propriétaire, même si toi tu pars pour un week-end, pour une semaine, tu peux nous appeler. Et nous, derrière, on s'occupe de faire la même chose qu'avec un appartement qu'on a sur un contrat d'1 an. Quel est l'avantage par rapport à passer par Airbnb directement? Passer par Airbnb, Hmm. bah, c'est la plateforme la plus démocratisée, donc forcément tout le monde connaît, tout le monde va dessus. Mais il n'y a pas le petit-déj. Bah si, ça après c'est des services annexes que toi tu proposes. Nous, c'est-à-dire que c'est notre vitrine Airbnb. Pour Ouais. l'instant, c'est là où on expose nos biens, c'est là où on a le plus de monde qui va amener à réserver. Mais derrière, nous, on compte bien s'affranchir de ce système Ouais. et proposer notre propre site marchand. Et là, du coup, bah, t'as plein d'avantages à ça. C'est-à-dire que t'as des options supplémentaires que tu peux sélectionner directement sur le site. Mais tu peux le faire via Airbnb, c'est-à-dire que quand un locataire, on appelle ça les voyageurs, vont réserver un de nos appartements sur Airbnb, on le contacte au préalable et on lui propose tout un panel de services. On a des partenariats avec, par exemple, MySam. MySam, c'est un taxi, c'est un taxi privé de Nancy. En gros, c'est des chauffeurs de Nancy. Ouais. Et lui, il peut aller chercher nos voyageurs. C'est ce qu'on a monté. Pour les petits déjeuners, on peut s'en occuper. C'est-à-dire, nous, on propose directement. Si le voyageur veut un petit déjeuner, on peut très bien lui dire, ok, bah voilà. nous, on va C'est-à-dire te le que chercher. moi, propriétaire d'un appartement Mhm. où j'ai des disponibilités un peu variables sur cet appartement-là, je peux venir vous solliciter, vous, en disant, bah, vous me changez mes draps et vous apportez le petit-déj aux gens, c'est ça? Ouais, bien sûr. Bah, C'est ça après, l'idée. on n'est pas que sur. On est surtout réellement. Toi, tu es propriétaire d'un bien, tu veux Ouais. nous confier. Enfin, tu veux nous le confier. Derrière, t'as plus rien à faire. Derrière, toi, entre le 1 et le 5 du mois, t'as ton argent qui tombe en fonction de ce qu'on a rentré. Ouais. Et voilà, nous, on s'occupe de tout le reste. On va mettre en avant l'annonce, on va avoir recours à des photographes professionnels pour la rédaction des annonces. On va vraiment. On va essayer de répondre à une demande très précise. D'accord, ça marche. On va continuer. Du coup, ça coûte combien une nuit dans une conciergerie? Après, ça dépend des appartements, en fonction de la capacité d'accueil, en fonction du secteur, en fonction de la prestation. Ça coûte plus cher ou moins cher qu'un hôtel? Ça coûte bien moins cher, c'est pour ça que... Bien moins cher. Oui, ça coûte bien moins cher. On est sur... on a des nuits d'entrée de gamme aux alentours de 40 euros. Après, si on est sur du bien un peu... je vais pas appeler ça d'exception, mais du bien haut de gamme ou... Il y en a? Ouais, on en a. On en rentre peu à peu, parce qu'au début, forcément, faut faire ses preuves avant de rentrer des biens d'exception. Imaginons que je sois étudiant ou étudiante. Ouais. J'ai un rendez-vous un peu galant. Je peux louer un appartement d'exception pour passer une bonne première nuit. Forcément. Oui, tu peux. Ça peut être. Il y a des trucs avec piscine? Non, on n'a pas ça pour l'instant, parce qu'on est vraiment cantonné sur centre-ville et alentour. Ouais. On est sur de l'appartement, vraiment, on va du T1 à... On a une capacité d'accueil jusqu'à 8 personnes actuellement. Mais sinon, on n'a pas encore tout ce qui est piscine, tout ce qui est... Puis on est à Nancy. Puis piscine à Nancy, Je veux ouais. dire, voilà, on serait dans le sud, oui, je pense qu'on aurait déjà rentré des piscines. Mais- Donc en termes de biens d'exception, on est sur du truc plus spacieux, pas Mm, forcément avec du pas service. forcément plus spacieux, mais du mobilier plus raffiné. Après, oui, forcément, le service suit. C'est-à-dire que tout ce qui est... on a plein de choses de qualité. Enfin, de toute façon, notre but à nous, déjà de base, c'est d'avoir un service irréprochable. Que ce soit dans un de nos plus petits appartements ou un des plus grands. Il y a le grand flip toujours des propriétaires de se dire oui mais attends, il y a quelqu'un que je connais pas qui va venir chez moi. S'il dégrade, comment ça se passe? Après, on a tout ce qui est assurance derrière. Donc forcément,
ça rassure. Puis il y a aussi, quand on passe sur des réservations par le site Airbnb, on a tout ce qui est caution, tout ce qui est mode de cautionnement. Donc forcément, derrière, le propriétaire est aussi rassuré par ça. Il vous faudrait combien d'appartements en gestion pour en vivre? Pour en vivre, Ouais. bah, en réalité, on s'est fixé un objectif. On va dire que là, pour l'instant, on en a une vingtaine. Comme je t'ai dit, on en rentre au jour le jour. Ouais. Mais l'objectif, ça serait qu'en milieu d'année prochaine, on en ait 60 et c'est une belle marge de progression qu'on a. Et c'est un peu notre objectif pour se dire, voilà, 60, on verrouille, on est bon. Sur la ville, on peut passer à la suivante. Et oui, parce que du coup, l'objectif sera pas d'être majoritaire à Nancy, mais une Si. fois que vous avez un bon parc, c'est de passer à une autre ville. Bah, c'est-à-dire que déjà, 60 logements de qualité, Ouais. c'est pas donné à tout le monde. Donc forcément, une fois qu'on aura ces 60 logements pour nous, et ben derrière, on pourra passer à notre second objectif, c'est ouvrir une autre ville. Et c'est quoi l'autre ville? Vous Bah, avez déjà une localisation géographique ou... Oui, bah, bien sûr, on va fonctionner localement. Donc c'est-à-dire qu'on va faire des villes. T'as pas envie de le dire en fait. Si, je peux te le dire. C'est Metz. Ça fera partie. Il y aura Metz, il y aura Reims, il y aura... Enfin, on va essayer, tu vois. Après, on verra comment ça se passe. Qu'est-ce qui manque pour que ça fonctionne à fond actuellement? Ce qui nous manque, c'est du temps. Parce qu'en réalité, on passe énormément de temps. Comme au début, ce qui était important aussi pour nous, c'était de mettre en place tout ce qui est process. Et voilà, quoi, de vraiment travailler l'image de la boîte. Et donc, on est encore sur... on met les mains dans le cambouis. Donc, c'est-à-dire qu'en ce moment, bah, on s'occupe des ménages, on s'occupe de la blanchisserie. Donc, à côté, on n'a pas énormément de temps pour développer tout le reste. Et c'est un peu ça, pareil. Vous êtes déjà dans l'activité alors qu'il faut continuer à prévoir le gros de la structure. Ouais, on essaye. Bah, là, on va pas tarder à embaucher, logiquement. Derrière, ça devrait nous alléger un peu de temps pour pouvoir travailler sur le développement au niveau local, quoi, au niveau régional même. Vous chercheriez quoi si vous embauchiez? Alors, dans un premier temps, ce serait plus une femme de ménage, parce que c'est vrai que ça nous prend énormément de temps. Ouais. Puis après, ben, on verra. Job étudiant ou pas de job étudiant? Non, pas de job étudiant. On veut vraiment prendre quelqu'un à plein temps parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Il faut vraiment de la flexibilité, il faut de l'engagement, il faut quelqu'un qui soit à plein temps avec nous parce Pour que dès que la chambre soit libre, tac, c'est tac, ça Puis part. on veut faire respecter l'image de la boîte et les process. Donc derrière, on a forcément besoin d'avoir quelqu'un à plein temps avec nous. Et voilà quoi. Ça marche. Dernière question, avant qu'on retrouve d'ici quelques minutes nos copains d'Etusport qui, eux, parleront peut-être de Pierre Roland, le sportif. Toi, en tant qu'entrepreneur, quel conseil tu donnerais à un étudiant qui se dirait « Ouais, mais je sais pas, c'est compliqué, la paperasse, nanani, les impôts, nanani. » Ouais, je dirais de passer outre, parce qu'entrepreneur, c'est sûr, c'est s'affranchir de toute règle, mais à côté de ça, bien sûr, il y a des contraintes. Pour la liberté, ben, c'est le prix à payer, c'est-à-dire qu'il va falloir être rigoureux administrativement parlant, ou alors il va falloir trouver un très bon associé comme moi qui s'occupe de l'administratif. Si jamais on veut retrouver Excelis Conciergerie, comment on s'y prend? Alors sur Facebook, on a la page Excelis Conciergerie. Et sinon sur Internet aussi, on a le www.excelis-conciergerie.fr. Et on a EXELIS. EXELIS, c'est ça, comme ça se prononce. Et on a aussi un Instagram. Pour l'instant, on n'alimente pas énormément Instagram, mais le reste des réseaux sociaux, on essaie de l'alimenter un maximum. C'est-à-dire que Facebook, on est actif, on propose des jeux concours pour justement ramener du monde, que ce soit propriétaire ou locataire, il faut qu'ils entendent parler de nous. Il faut qu'on soit à fond là-dessus et on essaye. Et pour l'instant, je pense qu'on a une bonne communication qui est en place. Merci de nous avoir accompagnés pendant cette première merci à demi-heure. À suivre, c'est Etusport sur Radio Campus Lorraine. Je crois qu'on va parler des nommés au niveau du Ballon d'Or. Pour l'heure, c'est la fin de l'ouvre-boîte que vous pouvez bien sûr réécouter en podcast. On vous le rappelle, l'invité était Pierre Roland, Excelis Conciergerie. On va se quitter sur ASM tout de suite. C'est Etusport. Il est presque 19h sur Radio Campus Lorraine.